Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une anarque qui sévit sur AliExpress, ok? Si en fait les sujets de développement personnel, de comment créer son business en ligne et avoir des revenus complémentaires te parlent, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi sur Fallon Media et partage cette vidéo parce que beaucoup de gens se font arnaquer littéralement en cette nouvelle année, ok? Je vais te raconter comment une amie très proche à moi a perdu 250 euros voire 350 dollars si on le convertit canadien en voulant justement se lancer en ligne, ok? Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une amie à moi qui, depuis elle entend parler du e-commerce, de comment les gens, ils arrivent à se développer en ligne, créer leur business et en vivre tout simplement. Donc, elle a voulu aussi se lancer tout simplement grâce à mes conseils aussi et grâce à les tutoriels qu'elle a vus sur Internet. Elle a voulu se lancer, elle m'en a parlé. Et du coup, elle a commencé par entrer dans une phase de recherche de produits. Si c'est la première fois que tu me suis, j'ai déjà partagé sur ma chaîne une vidéo sur la recherche de produits sur les réseaux sociaux. Ok. Elle a cherché en fait les produits tendances, voilà, comme j'ai fait la vidéo sur ma chaîne, des produits qui sont tendances actuellement sur le marché grâce aux réseaux sociaux. Elle a cherché sur les réseaux sociaux et en fait, elle a vu un produit très intéressant qui, il y a de cela 2 3 années, en fait, a fait fureur dans le cas du dropshipping. Les gens ont vraiment vendu ce produit-là, ils se sont fait vraiment de l'argent avec. Donc, elle a trouvé le produit et elle a trouvé le produit très intéressant du point de vue aussi client parce qu'elle se voyait acheter ce produit-là dans son quotidien. Donc, elle s'est retrouvée en fait dans ce produit-là, elle a voulu l'expérimenter. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'on en a discuté, elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, écoute, moi, à ta place, j'aurais d'abord fait du dropshipping avec, ok? Parce que par le passé, ça a vraiment marché. Si tu fais un bon branding de ce produit-là, tu montres sa valeur ajoutée aux clients, ils vont l'acheter chez toi, ok? Donc, je lui ai dit, à la base, moi, à ta place, je ferai d'abord du dropshipping et par la suite, justement, je vais en faire une image de marque, ok? Je vais faire un stock, etc. Donc, c'était mon avis que je lui avais donné. Et du coup, elle m'a dit en fait en contre-avis, elle disait en fait que elle aimerait bien essayer le dropshipping, mais le bémol c'est que le temps de livraison lorsque on fait du dropshipping est énorme. Ok, le temps de livraison est énorme et que quand elle regarde en fait sur AliExpress, il y a trop de délai et du coup ça peut faire que ça peut refroidir le client et laisser une image de pas de qualité. Ok, donc, elle voulait vraiment créer sa propre marque, assurer le suivi en fait des commandes. Et voilà, elle voulait vraiment offrir de la qualité. Ok, c'était vraiment parti d'une très très bonne intention. Donc, c'était son avis en fait. J'ai dit, ok, bon, écoute, pourquoi pas. Commande en fait un échantillon du produit pour tester, voir la marchandise, ok, si ça te convient. Si tu veux maintenant commander plus et en fonction, va sur Alibaba pour faire la commande en gros, tu vois. Donc, on en avait discuté vite fait, ok? C'était vraiment autour d'une discussion ensemble. Et plus tard, en fait, elle m'a dit, en fait, mais Fallon, tu sais que j'ai commandé, en fait, des produits sur AliExpress. J'ai dit, ah bon, tu as commandé l'échantillon? Elle m'a dit, non, j'ai commandé carrément, j'ai choisi 2 fournisseurs. Elle a choisi 2 fournisseurs. Dans ses recherches, elle a trouvé un fournisseur qui proposait le produit, mais à un prix élevé, le double du prix du second fournisseur qu'elle a trouvé. Donc, ce qu'elle a préféré, c'est qu'elle a commandé un produit chez le fournisseur qui avait le prix le plus élevé. Ok. Et le fournisseur qui proposait le prix à moindre coût, elle a commandé près de 250 euros de commande. Si on va le traduire en dollars canadiens, ça fait 350 dollars environ. Et en euros, ça fait 250 fois 655, quoi. Ok. Donc, elle a commandé le produit avec plusieurs variations, plusieurs variantes du produit. Et elle me disait, quand on parlait, elle me disait, non, mais moi, j'ai commandé, en fait, plusieurs produits. J'ai dit, mais t'as pas commandé l'échantillon? Elle dit, non. Mais on dirait que le fournisseur, il a l'air bon. Ok. Quelques jours après, je pense voire semaine, on discute encore. Elle a créé son site, vraiment. Elle a vraiment bossé dur, elle croit toujours en son projet. Sauf que hier, on discutait, elle me disait, mais écoute, tu sais, le premier produit que j'ai commandé chez le fournisseur qui me proposait un prix plus élevé, il m'a fourni en fait le fournisseur. J'ai reçu la commande au bout de quelques jours, je pense même quelques semaines. Elle a reçu la commande, ok? Mais lui, il est cher par contre. Par contre, l'autre, je n'ai toujours pas reçu la commande et ça fait quand même long déjà. Elle va sur l'application AliExpress, elle va voir en fait la commande qu'elle a passée.
Elle trouve qu'en fait, le fournisseur, il n'existe plus sur AliExpress. Ça la fait réfléchir, elle dit, mais c'est pas possible. Elle clique en fait sur le lien du produit. Le lien du produit l'envoie vers une page de non disponible. Je vais vous mettre un screenshot un peu de tout ce que je dis là, hein, parce que c'est preuve à l'appui. Je vais vous mettre le screenshot de la commande qu'elle a passée, du montant qu'elle a passé, le screenshot de la page qui lui a dit produit qui n'existe plus, le fournisseur qui est devenu un fournisseur fantôme en fait. Et là, elle s'est rendue compte du poteau rose. Comme on dit, le moins cher qui devient finalement cher. En voulant en fait assurer de la qualité, elle n'a pas testé le produit. Elle n'a pas testé au moins un échantillon du produit. Elle a mis en fait un vrai budget dans le projet. Et malheureusement, elle s'est fait douiller. Et c'est comme ça que beaucoup de gens veulent se lancer en e-commerce et font des petits faux pas au début. Imaginez-vous en fait cette dame qui a la bonne intention de vouloir se lancer, se créer un business, qui déjà fait face à des difficultés au démarrage, ça va la refroidir. Donc, pour se lancer vraiment en ligne, on vous a dit, hein, de la même façon où il y a des pas bons, il y a aussi des bons. Il faut mettre en place des stratégies pour se lancer, pour se faire de l'argent en ligne. On ne se lance pas dans le e-commerce juste comme ça, sans stratégie, sans avant-garde. Je vous le déconseille vraiment. Et c'est pour ça que les échantillons sont toujours importants. Donc, moi, je vais te donner ici les conseils que tu peux suivre pour ne pas te faire avoir comme ça. Par la suite, elle m'a dit en fait que quand elle est allée sur Google, parce que voilà, c'est ton ami, quand tu veux faire du business en ligne, elle s'est rendue compte que beaucoup se sont fait déjà arnaquer dans ce sens-là. Beaucoup se sont déjà fait arnaquer dans ce sens-là. Vous allez voir en fait qu'il y a des avis qui sont sur Google qui disent en fait que sur AliExpress, il y a des fournisseurs qui sont fantômes. Mais comment démasquer ces fournisseurs-là? C'est là, moi, j'interviens. Je vais te donner des astuces justement pour ne plus te faire avoir. Ok? Donc, la première chose, c'est demander un échantillon. Mais comment faire justement pour sélectionner des fournisseurs qui sont fiables? Dès que tu trouves ton produit grâce à la vidéo que je t'ai déjà faite sur la chaîne, va voir, ok? Je vais la mettre quelque part. Lorsque tu trouves ton produit, tu vas sur AliExpress, tu entres le nom du produit, tu as la possibilité, grâce au filtre d'AliExpress, de sélectionner la livraison rapide, de sélectionner les produits qui ont au moins des avis d'étoiles de 4, voire 4,5 étoiles. Je l'ai déjà dit sur une de mes vidéos précédentes, mais ce volet, il est très important parce que les avis laissés par les clients, c'est ces avis-là qui vont te permettre de savoir si le produit est un produit fiable. Donc, tu sélectionnes d'abord la phase délivrée, la livraison rapide. Tu sélectionnes les produits qui ont des étoiles, des avis de plus de 4 étoiles. Et ensuite, maintenant, lorsque tu vois par rapport au prix ce qui t'intéresse, quand tu cliques sur le produit et que tu vas sur la page du produit, tu as la possibilité de voir, d'aller au niveau des avis dans les commentaires. Il faut regarder parce qu'il y a aussi des avis fantômes. Il faut être habile hein, quand on veut se lancer dans le business en ligne. Il faut être très très habile. Les arnaques font fureur. Ok? Vous allez dans les avis, vous regardez, vous lisez les avis, vous regardez si les photos sont ajoutées aux avis. Parce que généralement, lorsque en fait, les gens commentent et mettent des photos, vous pouvez voir justement les produits qui sont mis en scène, ok? Donc, qui sont dans un cadre familial. Donc, vous pouvez justement savoir si c'est de vrais avis ou si c'est de fake avis, de faux avis. Parce qu'ils en font aussi des faux avis. Donc, vous allez lire les avis. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut au moins voir les produits qui ont un minimum de commandes de 1000. Un minimum de commandes de 1000 orders. Si en fait, parce que AliExpress te permet de savoir justement si un produit il a été acheté déjà une, deux fois ou voire plusieurs fois. Donc lorsque en fait tu cliques sur le produit, tu peux voir le nombre de commandes que les gens ont déjà passées sur ce produit-là. Les commandes qui ont déjà fait au moins 1000 commandes, c'est-à-dire en fait que le produit il est là déjà un moment. Ok? Et donc ça veut dire que le fournisseur il est fiable. Ça veut dire qu'il assure les ventes derrière et que AliExpress l'assure. Donc, il faut un minimum de 1000 commandes. Il faut un minimum de 4 avis, 4 étoiles d'avis ou 4,5 avis. Vous allez lire les avis. Ensuite, ce n'est pas fini. Vous allez, lorsque vous voyez la fiche du produit, ok, sur AliExpress, vous avez la possibilité de voir le fournisseur, la boutique du fournisseur. Vous allez cliquer sur le lien, le nom du fournisseur pour aller voir sa boutique. Lorsque vous allez sur la boutique, je vais vous mettre un peu les photos quelque part pour que vous compreniez ce que je dis. Lorsque vous allez sur la boutique en fait du fournisseur, vous avez la possibilité de voir combien de personnes suivent le fournisseur.
Moi, je vous recommande de prendre des fournisseurs qui ont un minimum au moins de 3000 followers, sinon voire plus. Et ça témoigne en fait de la viabilité du fournisseur, du sérieux du fournisseur et de la qualité qu'il offre. Vous regardez le nombre de personnes qui suivent en fait le fournisseur parce que c'est des comptes qui sont vérifiés par AliExpress. Pour suivre un fournisseur, il faut avoir un compte sur AliExpress. Donc au moins vous êtes sûr que c'est des clients en fait qui ont été fidélisés, qui ont accepté de suivre ce fournisseur-là. Vous regardez le nombre de followers du fournisseur, vous pouvez aussi voir le nombre d'années que ce fournisseur il est présent sur AliExpress. Moi, je vous recommande, hein, franchement, je vous recommande de prendre des fournisseurs qui sont au moins à 2-3 années. Au moins, sinon voire plus. De 3 années sur AliExpress. Ça témoigne au moins de la témérance et du sérieux du fournisseur. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça et confier un budget de business à des personnes que vous n'avez pas vérifiées, auxquelles vous n'avez même pas des retours d'expérience. Et par finir, il y a aussi un autre critère qui peut compter. Donc, au-delà de tout ce que j'ai dit, le nombre d'années d'expérience, le nombre de suivis, le nombre d'étoiles du produit, si c'est bien délivré, les commentaires, vous pouvez aussi voir si en fait le fournisseur, c'est un membre AliExpress Gold ou Diamant. Parce qu'il y a aussi le logo qui vous permet de savoir si c'est un très bon fournisseur ou un mauvais fournisseur. Donc, au-delà du fait de vouloir se lancer en ligne, faites attention aux arnaques qui font fureur actuellement sur le marché. Malheureusement pour ma meilleure amie, malheureusement pour mon amie, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir juste en voulant se créer une activité. Avec toute la bonne volonté qu'on a, il faut avoir une stratégie derrière pour se lancer. J'espère vivement que si elle suit cette vidéo, elle pourra quand même ne pas se décourager parce que je pense que des erreurs, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, je pense qu'il y a une leçon qu'elle devrait apprendre. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça et qu'elle aura toujours l'envie et la niaque de continuer et de pouvoir venir témoigner plus tard qu'elle s'est lancée, qu'elle a commencé par se générer des revenus complémentaires. Donc, à toi qui me suis, si tu ne sais pas encore comment te lancer dans le business, tu as un petit budget, tu as un grand budget, peu importe le budget que tu as la possibilité de voir mes vidéos que je partage régulièrement sur la chaîne pour t'aider à te lancer et à trouver des idées de business, tout simplement. Et surtout, fais attention à tes fournisseurs. N'oublie pas les critères que je t'ai cités, ok? Je vais les mettre dans la description de cette vidéo pour que tu puisses prendre note de cela et ne plus te faire avoir. Bon, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié avec moi. Je voulais quand même dénoncer ce qui se passe actuellement parce que c'est très très grave, ok? Si c'est la première fois que tu me suis, abonne-toi sur cette chaîne parce que tu auras des vidéos qualitatives et surtout, like, partage pour que ce message soit entendu par le maximum de personnes qui se lancent aujourd'hui dans le business, ok? Surtout, partage autour de toi et surtout, tous les vendredis, n'oublie pas, il y a un live très épique et auquel en fait la communauté peut participer. Vous pouvez monter sur le panel pour débattre avec moi des sujets très intéressants. Vous pouvez aller voir dans tous les lives en fait qui sont planifiés sur la chaîne, les différents thèmes et justement vous pouvez y participer. Ça sera un bon moment de partage et d'échange avec vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et lancez vos business surtout. Bye!